Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qu'il est supposé faire en nous, pour nous, avec nous? Et pourquoi il est si indispensable? Effectivement, nous remarquons que dans nos milieux chrétiens, beaucoup sont confus par rapport au Saint-Esprit. Alors parfois ils le comparent à une influence, à une vapeur, à une nuée. C'est pour ça que je vais vous apporter, bien évidemment appuyé sur la parole de Dieu, l'enseignement sur le Saint-Esprit afin que vous compreniez qui il est. Alors je vais le faire en deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir qui il est, vraiment lui, le Saint-Esprit et ses caractéristiques. Et en deuxième partie, nous verrons ensemble quel est son ministère. Et oui, le Saint-Esprit a un ministère et nous devons aussi en parler. Cela vous permettra de mieux comprendre qui il est et comment acheminer dans votre vie chrétienne, assister, accompagné de sa présence, de sa puissance. Amen. Alors, dans la Bible, il est dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est indissociable. Déjà, c'est la base. On va reprendre cette base-là. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, ils ne font qu'un, en fait. Ils ont un rôle complètement différent, mais en fait, ils collaborent ensemble et ils travaillent ensemble avec chacun un rôle, mais en fait, ils ne font qu'un. Et Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Jésus a promis effectivement que le Saint-Esprit viendrait. Et d'ailleurs, le jour de l'exaucement est arrivé. Le Saint-Esprit est venu dans le seul but vraiment de pouvoir comprendre son rôle. Le Saint-Esprit est venu parce qu'il avait un rôle. Il avait une mission particulière puisqu'il a pris le relais du ministère de Jésus. Jésus est mort sur la croix, il est ressuscité le troisième jour. Aujourd'hui, Jésus est vivant. Il est assis à la droite du Père, il est dans le royaume de Dieu, mais il agit, il est vivant. Amen. Et le Saint-Esprit a pris le relais sur la terre afin que nous puissions continuer à être enseignés, à être dans la présence de Jésus et que nous puissions avoir une marche avec le Saint-Esprit. Alors le Seigneur ne voulait pas que nous soyons orphelins, alors c'est pour ça qu'il a dit « Je vous enverrai le consolateur ». Le Seigneur voulait vraiment que nous puissions comprendre que lui, il devait partir, mais que nous n'allons pas rester seuls le temps qu'il revienne chercher son Église. Dans la Bible, dans le livre de Joël au chapitre 2, dans les deux versets 28 et 29, la Bible dit « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Voilà ce que Dieu a promis. Et pourtant, là, nous sommes au temps de Joël et nous sommes dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà commencé à annoncer qu'il répandrait son esprit sur toute chair dans ces temps-là. Amen, c'était une promesse qui s'est accomplie suite au départ de Jésus, suite au fait qu'il ait rejoint son Père et qu'il nous ait envoyé le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, Jésus dira dans Jean chapitre 14, versets 16 et 17, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. » Un autre consolateur. C'est pas merveilleux de savoir que Jésus est venu sur la terre et tout le travail qu'il a fait. Alors à ce temps-là, bien évidemment, il devait quitter ses disciples. Alors il disait, ne vous inquiétez pas, moi j'ai été avec vous, vous étiez bien dans ma présence, mais je vous envoie un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. C'est extraordinaire. Ici, on parle bien d'une personne. Le Saint-Esprit est une personne avec ses propres caractéristiques, une personne qui a sa propre mission et qui a ses propres attributs, afin que nous puissions différencier quel est le rôle de Dieu, quel est le rôle de Jésus, quel est le rôle du Saint-Esprit et comment ils arrivent à travailler en fait en formant qu'un. Alors c'est quoi une personne? Eh bien une personne, c'est un être qui parle, c'est
un être à qui on parle, c'est un être doué de raison, c'est quelqu'un qui va réfléchir, doué d'intelligence, qui va être autonome, qui va avoir une certaine capacité d'action, de sentiment, de parole, etc. Et le Saint-Esprit est défini bibliquement comme cela. Il est défini comme une personne. Et si on reprend cette définition simple, eh bien nous pouvons comprendre qu'effectivement, on ne peut pas comparer le Saint-Esprit à une vapeur, à une nuée, à une influence. Effectivement, parce qu'une vapeur n'a pas de pouvoir, une nuée n'a pas de parole, et c'est là que nous allons voir comment lui, il est défini avec ses propres attributs. Alors effectivement, le Saint-Esprit a son caractère, directement comme un rapport de communion avec lui. Nous pouvons authentifier que nous avons certains traits de caractère qui lui sont semblables. Alors, premièrement, une volonté. Deuxièmement, une intelligence et troisièmement, des émotions. Amen. Ce qui prouve bien que le Saint-Esprit ne peut pas être une vapeur, un pouvoir et une nuée. C'est ça qu'il faut réellement différencier. Donc, comme le Saint-Esprit n'a pas de corps, effectivement, on peut reprendre l'emblème de la colombe. Mais ce n'est pas parce qu'on prend l'emblème de la colombe que le Saint-Esprit est une colombe. Alors, pourquoi on prend la colombe qui représente le plus le Saint-Esprit, étant donné qu'il n'a pas de corps et qu'on veut quand même l'identifier? C'est parce que le caractère de la colombe et du Saint-Esprit ont vraiment une ressemblance quant à leur sensibilité, la douceur, la paix qu'ils dégagent, la pureté. En fait, c'est ça le symbole de la colombe et c'est pour ça que le Saint-Esprit va être authentifié comme une colombe, en tout cas au niveau symbolique. Alors, on a parlé de volonté. La première caractéristique de la personne du Saint-Esprit, c'est la volonté. Bien évidemment, nous allons prendre 3 versets de la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les attribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et ça, ce temps-là n'est pas révolu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut donner des dons en fonction de comment il le désire, en fonction de sa volonté. Les dons sont attribués, sont distribués selon son bon vouloir. Ici, c'est clairement écrit qu'il s'agit bien de la volonté du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit a bien une volonté. Il est là pour accomplir quelque chose. Dieu lui demande d'accomplir quelque chose et c'est en fonction des plans parfaits de Dieu qu'il nous donne certains dons en fonction de son bon vouloir. Le Saint-Esprit nous permet du coup de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous. Il va nous rapprocher du cœur de Dieu en nous donnant des dons, en nous donnant des capacités, en nous donnant des parts d'onction, des parts de foi. Cela va nous rapprocher aussi de Dieu et de la volonté de Dieu pour nous. Donc la volonté de l'Esprit, c'est bien de nous permettre de voir la volonté de Dieu. C'est ça la providence de Dieu, mes bien-aimés. Dieu qui pourvoit à nos besoins dans le seul but que nous soyons heureux. Amen. En tout cas pour ici, bas sur terre, parce que bien sûr, le plan ultime de Dieu, c'était bien de nous sauver. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus sur la croix et qu'il est ressuscité. Amen. Dieu dit dans Jérémie chapitre 29 verset 11, vous connaissez ce verset, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour ça que nous avons besoin de connaître les projets de Dieu pour nous,
parce que cela va nous donner de l'espérance dans notre acheminement et bien sûr nous allons avoir un avenir qui est déjà ficelé. On ne erre plus de droite et de gauche, on sait où l'on va et on marche dans cette espérance qui nous apporte une telle paix, une telle joie, une telle satisfaction. Donc la volonté de Dieu, c'est principalement nous rendre heureux lorsque nous rentrons dans ces promesses qui ont été déclarées avant même que nous naissions, et afin aussi que nous puissions comprendre comment parvenir à sa volonté par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous parle dans nos temps de prière, avec le don du discernement, dans nos inspirations, quand une personne reçoit une prophétie pour nous, par la révélation de la parole, c'est donc bien le Saint-Esprit. Donc il nous inspire, il nous parle, il nous met des pensées qui sont les pensées qui viennent de Dieu, les promesses de Dieu pour nous, et ça c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. On a parlé aussi de l'intelligence. La deuxième caractéristique du caractère du Saint-Esprit, un être intelligent. 1 Corinthiens chapitre 2 versets 9 à 11, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, dans ce cas-là, nous révèle les profondeurs de Dieu, et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le faire. Pour connaître les révélations de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Comment pouvons-nous grandir dans la connaissance des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'avons pas vues, que nos oreilles n'ont point entendues? Comment pouvons-nous connaître les profondeurs du cœur de Dieu? C'est impossible sans le Saint-Esprit. Comme il sonde tout, même les profondeurs de Dieu, par son caractère intelligent, il peut nous les transmettre, car rien ne lui est caché. C'est comme ça, en fait, on comprend, on apprend et on entend la volonté de Dieu, parce que le Saint-Esprit, rien ne lui est caché et il nous transmet ses révélations. Il nous transmet ce qu'il y a directement du cœur de Dieu pour nous. Et bien évidemment, cela va complètement bouleverser nos vies. C'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit tous les jours de notre vie et que nous avons besoin de comprendre qui il est pour nous, en nous, sur nous. Nous avons besoin de la révélation, nous avons besoin d'un éclairage. Sinon, le chrétien, à un moment donné, il va forcément perdre quelque chose. Il va forcément soit piétiner, soit il ne va pas rentrer parfaitement dans les plans de Dieu et sa vie va pas briller comme Dieu voudrait, il ne sera pas heureux, ne sera pas satisfait comme Dieu le voudrait, parce qu'il faut le Saint-Esprit. Dans Osée chapitre 4 verset 6, Dieu dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mes bien-aimés. » Pour tirer le savoir de quelqu'un, pour être au bénéfice d'une transmission de savoir, de connaissance, il faut impérativement que cette personne soit douée d'une certaine intelligence dans son domaine pour être capable de nous le transmettre. Sinon, c'est impossible. Si on veut connaître un domaine particulier d'une personne, si on veut que cette personne nous transmette son savoir, il faut forcément déjà que cette personne ait ça en lui pour nous le transmettre. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est doué en tout, intelligent, puisque rien n'est caché. Il est donc capable de nous transmettre toute la connaissance pour que nous croissions en esprit. C'est pour ça qu'il faut acheminer tous les jours avec le Saint-Esprit, parce que le but c'est de croître jour après jour avec lui. Comme le Saint-Esprit n'est pas limité, Dieu nous demande de ne pas limiter son esprit en nous. C'est la volonté de Dieu, et Dieu parfois est bien triste de voir qu'on s'arrête en cours de chemin ou qu'on ne comprend pas qui est le Saint-Esprit, parce que Dieu sait qu'il y a une limitation à un moment donné dans notre vie et que Dieu ne peut pas nous transmettre tout ce qu'il a en réserve pour nous. Jésus déclare dans Jean chapitre 14 verset 26 « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera
toutes les choses que je vous ai dites. Contrairement à l'opinion de certains, il faut de l'intelligence pour enseigner. Et le Saint-Esprit est notre enseignant. Il est bien plus que ça, mais c'est lui qui va nous transmettre tout ce que le Seigneur a instruit, tout ce que le Seigneur a enseigné. Le Saint-Esprit va nous le transmettre de génération en génération jusqu'au retour de Jésus. Le Saint-Esprit nous enseignera. On a parlé aussi des émotions. La tristesse, savez-vous que nous pouvons attrister le Saint-Esprit? Regardons dans Éphésiens chapitre 4 verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous êtes scellés pour le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit peut ressentir la tristesse, c'est qu'il est bien une personne qui a des émotions. Amen. Toute personne a des émotions, alors plus ou moins exprimées, plus ou moins extériorisées, mais tout de même a des émotions. Des portions de l'Ancien Testament, autant d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, attestent les émotions du Saint-Esprit. Si on reprend Ésaïe chapitre 63 verset 10, on lit que les Israélites ont attristé le Saint-Esprit. Et là, on est dans l'Ancien Testament. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux. Waouh, le Saint-Esprit peut être un ennemi si on l'attriste. Il peut combattre contre nous si on l'attriste, si on le déçoit. Oui, parce que Dieu nous le dit par rapport à l'expérience qu'en ont tiré les Israélites. Alors Paul se référait peut-être au péché de la nation d'Israël, décrit d'ailleurs dans Ésaïe, quand il met ses lecteurs justement face au commandement suivant: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est donc bien une personne et non une force impersonnelle que l'on attriste. C'est bien une personne que l'on peut attrister. Et le problème, pourquoi à un moment donné, le Saint-Esprit, s'il n'est pas avec nous, il est loin de nous, parce que quand on l'attriste, en fait, il se retire. Et il n'est plus avec nous, il n'est plus dans l'affaire, on n'a plus la faveur de Dieu, on perd quelque chose à ce moment-là si on n'entretient pas, si on ne prend pas soin du Saint-Esprit qui est en nous. Et il est précieux et si précieux, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. C'est plus qu'un enseignant, ça devient un ami, ça devient notre meilleur ami et c'est avec lui que nous pouvons faire toutes choses. Évangéliser et convertir les païens, prêcher la parole avec onction, prier pour les malades pour qu'ils soient guéris, impacter pour que les personnes oppressées puissent enfin avoir leur délivrance, bénir. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons prendre soin et ne pas l'attrister. Alors bien sûr, le Saint-Esprit aussi peut avoir la joie du Saint-Esprit. La Bible nous parle bien de ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Il est possible de traverser des tribulations en ressentant la joie du Saint-Esprit. Amen. Lorsque le Saint-Esprit est notre ami, lorsqu'il est avec nous, lorsqu'on prend soin de lui, lorsqu'on l'invite dans nos journées et qu'on dit: Saint-Esprit, maintenant viens, assiste-moi. On peut tout traverser, le Saint-Esprit est là. Sa personne est bien avec nous, en nous et sur nous. Amen. Et c'est bon de ressentir la joie du Saint-Esprit. C'est une joie que le monde ne peut nous donner. Ça nous zèle tellement, cette joie. Et c'est une joie qui nous fait vibrer, qui nous fait tressaillir. Mais nous avons besoin de ressentir ça. Nous avons besoin de ressentir la joie du Saint-Esprit qui nous permet de croire, mais à ce que l'on puisse réaliser tout ce qu'on veut en fait par la puissance du Saint-Esprit. C'est tellement merveilleux. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous pouvons aussi avoir à un moment donné l'onction de joie. Ne soyez pas perturbés avec les manifestations du Saint-Esprit. L'onction de joie, elle existe. D'ailleurs, en son temps, il y avait le prophète et enseignant Kenneth Hagin. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver ces vidéos sur YouTube. Il exerce, et la particularité de l'exercice de son ministère, c'est qu'il circule et il y a une telle présence du Saint-Esprit, elle se manifeste par la joie. Les gens rient.
ris sous l'onction du Saint-Esprit. Et là, on voit bien qu'il y a des délivrances, il y a des choses qui se passent. Allez voir Kenneth Hagin, le travail qu'il a fait dans l'onction de joie, c'est extraordinaire. C'est une puissance. La joie est une puissance. La joie du Saint-Esprit va nous permettre vraiment d'être dans une atmosphère qui va transformer nos vies. On peut avoir de la dépression, on peut avoir un passé douloureux, on peut avoir des blocages. Sous l'onction, on peut avoir nos délivrances, nos guérisons intérieures et nos délivrances, nos guérisons. Amen. Alors, pour conclure, rappelez-vous que le Saint-Esprit est une personne et ne l'appelez pas autrement. Amen. Et ce n'est pas, bien évidemment, rabaisser le Saint-Esprit au rang de l'être humain. Il est l'Esprit de Dieu. Amen. Mais c'est une personne qui possède des attributs de ce que on pourrait dire dans notre langage, les attributs d'une personne, au même titre que nous parlons de la personne de Christ. Vous dites bien, Jésus, c'est une personne, la personne de Christ, la personne de Jésus, en la personne de Jésus, etc. C'est pareil pour le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alors, vous comprenez que le Saint-Esprit, si vous comprenez bien ça, ça veut dire que vous allez pouvoir entrer dans une intimité avec lui. Vous allez pouvoir avoir un partage, une relation avec lui qui va complètement changer votre vie quand vous allez maintenant l'inviter dans votre quotidien. Le Saint-Esprit est un gentleman. Si vous ne l'invitez pas, il ne s'imposera pas. Invitez-le. Vous pouvez parler au Saint-Esprit comme à un ami, le plus précieux, le plus personnel. Vous pouvez questionner le Saint-Esprit, il va vous répondre. C'est une personne à qui, bien évidemment, il y a une interaction. Il va forcément vous répondre, puisqu'il est là pour vous enseigner toutes choses. Vous pouvez prier le Saint-Esprit, mais bien évidemment, prier le Saint-Esprit, amen. Et il vous assistera et il vous conduira dans les plans de Dieu. Donc, priez le Saint-Esprit pour qu'il vous assiste. Priez pour qu'il soit votre partage quotidiennement, tous les jours. Invitez-le. Vous savez, le pasteur Bénin a écrit 2 livres. Bonjour Saint-Esprit, bienvenue Saint-Esprit. Tous les jours, bonjour Saint-Esprit. Amen, c'est tellement extraordinaire. Bonjour Saint-Esprit, parce qu'on démarre la journée, et bienvenue Saint-Esprit dans ma journée. Rentre pleinement dans ma journée et sois avec moi dans cette journée. Amen. Et bien sûr, vous pouvez lui demander son aide et il va vous consoler, il va vous enseigner, il va vous assister. Il va vous permettre de pouvoir passer de bonnes journées. Amen. Soyez vraiment fortifiés par cet enseignement. Je prie vraiment que vous puissiez à partir d'aujourd'hui avoir un contact direct avec le Saint-Esprit. Faites cette expérience. Si vous n'êtes pas convaincu, faites cette expérience maintenant. Priez le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Invitez-le. Ah mais il va le faire tout de suite. Il va le faire tout de suite. C'est son rôle et c'est sa mission d'agir dans vos vies. Soyez bénis et encouragés. À bientôt.